Coucou tout le monde, donc je suis donc venue vous présenter mon petit junk journal, le calendrier de l'Avent. Donc voilà, je vais vous le présenter. Je l'ai décoré comme ceci avec ce que j'avais ici au chalet. Donc c'est-à-dire des papiers d'action qui datent de 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement. Je n'avais que ce bloc-là. Donc du brun et du rouge. D'ailleurs, il n'y a qu'une feuille par bloc. Hein. C'est tout des... Il ne faisait pas encore à cette époque donc deux feuilles de chaque. Ensuite, je suis donc venue faire ici donc des petits poinsettias comme ceci dans du papier calque. Je voulais que les poinsettias restent donc dans la couleur de mon junk. Donc, je suis venue les colorer avec le Choco Brownies, ici le numéro 118. Les feuilles de sapin, vous pouvez remarquer, je n'ai pété jusqu'au bout pour faire comme si elles avaient un effet enneigé, parce que je n'ai pas de neige ici. Donc c'est le Dark Olive, le 225. Ensuite, ils ont vendu des petits trucs comme ça. Ils sont toujours là d'ailleurs, parce que j'ai été les chercher il n'y a pas longtemps. Et j'ai pris donc cette poudre-ci ici, où je suis venue mettre de la colle donc sur chaque tour de pétale. Et je suis venue saupoudrer comme ça, et voilà ce que ça a donné. Ça, ce sont des pistils que j'ai mis de la colle aussi également, que je suis venue tremper dans le pot de glitter, et que je suis venue coller donc pour faire ceci. Donc le petit nœud ici, je ne l'ai pas collé parce que je trouve qu'il n'est pas très en accord avec ce que je voulais. J'en aurais préféré un argent, enfin pas d'argent, un or, mais il n'y en avait pas pour l'instant, donc j'ai mis celui-là. Il est postiche, il n'est pas collé du tout. D'ailleurs, je vais vous l'enlever comme ça, voilà, il ne va pas nous embêter pour la vidéo. Donc voici la tranche, elle est comme ceci. Ici on peut apercevoir qu'il y a les petits rubans donc qui dépassent comme ça. Voici ici la couverture. Donc c'est un premier papier donc de chez Action que je suis venue donc couper, que j'ai pris ma pince pour faire donc les angles, et je suis venue donc tout ancré à la vintage photo comme ceci, et je suis venue remater avec un autre papier comme ça. Ici pour l'ouverture, vous avez ici oups, attendez, on va l'ouvrir. Voilà. Alors, ici, il est fermé par deux rubans. Un en organza vert et un en brun. Et ici, un en soie brun comme ceci. Ce sont des rubans que j'avais trouvé aussi chez Action, qui traînaient aussi ici. Donc, l'intérieur, j'ai pris ici, ce sont des livres que j'ai trouvés à la brocante. Donc, c'est les petits livres de Noël, comme ça. Attendez, je vais les mettre à l'endroit. Et ces livres, ce sont toutes des cartes postales, mais derrière chaque carte postale, il y a une petite histoire. Ici, donc, c'est le Père Noël vintage, donc c'est le costume du Père Noël, il y a son histoire derrière. Ici, c'est les petits dice que j'avais eu avec mon partenariat avec Bibi Craft. Ici, je suis donc venue pour faire le rappel de la couverture, remettre du papier brun surmonté d'un papier rouge avec un petit nœud en organza comme ceci. Alors ici, je dois chaque fois encore mettre les petits nœuds. J'aurais bien voulu trouver de la tuile rouge, mais elle n'est pas encore en vente, donc il faudra mettre ça par après. Ici, c'est donc l'histoire de la boule de Noël, l'histoire du traîneau. Vous voyez, à chaque fois, vous avez l'histoire qui est mise derrière pour la carte. Alors ici, c'est l'histoire pourquoi on retrouve des rouges-gorges et du hou sur les cartes postales. Eh bien, franchement, elle est trop bien. Je vais quand même vous la dire. Je vais pas vous la lire parce que j'ai pas mes lunettes. Donc, le rouge-gorge, il se retrouve souvent, ils disent qu'il se retrouve souvent sur les cartes postales parce que surtout en Angleterre, il doit ce privilège à une légende. On dit qu'il a tellement soufflé sur le feu pour réchauffer Jésus donc dans son petit nid qu'il s'est brûlé les poils de la gorge. Mais en Provence, il a une autre signification. Oui, et aussi en Angleterre, on appelait aussi les postiers, donc les rouges-gorges, parce qu'ils étaient vêtus d'un costume rouge. Alors, en Provence, on dit que le rouge-gorge, il a d'abord demandé asile à un être, puis à un chêne, et ils l'ont rabroué. Donc il est parti se réfugier pour passer une nuit paisible sous un sapin. Et le sapin
il l'a abrité et qu'au petit matin, il a découvert qu'il y avait de la neige partout, sauf sous le sapin. Et là, il y avait vraiment plein de vers. Et l'oiseau, il a chanté de joie. Et quant au sapin, en récompense, eh ben, c'est pour ça qu'il garde toujours son teint vert. Ben, vous lirez l'histoire parce que là, je vous ai raconté. Ça, c'est l'histoire de la chaussette du Père Noël. Il y en a tellement, j'ai choisi... voilà. Là, c'est le Père Noël de janvier, parce qu'en 1930, je pense que c'est ça, 1930, oui, voilà. Il y avait le Père Noël de janvier qui passait pour les petits-enfants qui ne voulaient qu'un cadeau. Il fallait pas en commander plusieurs parce qu'on n'en recevait qu'un. Et c'est là, à partir de là, que sont venus les étrennes. Donc ça, c'est le Père Noël donc de janvier. Ça, c'est l'histoire de la cloche de Noël. Ça, c'est l'histoire de la bûche de Noël. Pourquoi on met la bûche? Pourquoi on l'arrose de vin pour que les cultures de fruits soient bonnes pour les vendanges? Pourquoi on lui met du sel? C'est pour empêcher les mauvais sorts. Enfin, il y a toutes sortes d'histoires. Là-dedans, je vous ai mis aussi l'histoire de la bougie. Là, c'est pour les scrapeux. Soit forcément, il fallait que je le mette. C'est l'histoire donc de la carte postale. Comment elle est venue la carte postale. Et je vous ai mis aussi ici donc des chants de Noël. C'est en latin, c'est sur la nativité. C'est un livre que mon mari m'a trouvé en brocante ici, qui est rempli de partitions, mais c'est tout en latin bien sûr, mais il y avait la nativité dedans, ce qui m'allait parfaitement bien. Il y a même sur l'épiphanie. Donc voilà, je vous ai mis ceci. Donc demain ou tantôt, on se retrouvera donc pour moi vous donner les dimensions pour réaliser le junk. Pour les images, s'il y en a qui les veulent, ben, ce sera seulement à partir de demain ou d'après-demain parce que nous avons eu un problème avec notre petite Ginette qui est opérée hier en urgence. Ici, elle était avec son papa en train de se reposer, donc ça m'étonnerait qu'il ait le temps donc de faire tous les scans et tout ça. Donc ce sera seulement à partir de mardi. Si vous les voulez, vous me rejoignez donc sur mon Messenger. Et il sera un plaisir de vous les partager, moi aussi. Voilà, je vous souhaite à toutes et à toutes, ça faudra que je recolle, un très bon dimanche. Et je vous fais à toutes et à toutes de très gros bisous.